Saint Jean-Baptiste de La Salle, ce saint très oublié, je dirais mis de côté par toute l'historiographie actuelle, ce saint qui a vécu au XVIIe et XVIIIe siècle, qui est pourtant d'une importance extraordinaire en ce qui concerne l'histoire de l'Occident et, je dirais, l'histoire de l'école. En effet, il court une légende qui est colportée dans tous les pays francophones, que l'école gratuite a été inventée par, je dirais, la République à la fin du XIXe siècle, globalement, par les lois de Jules Ferry sur l'école gratuite et obligatoire. Il court la légende que, avant, en tout cas dans l'Ancien Régime, l'école était réservée à quelques familles richissimes qui payaient des écolâtres, des précepteurs, qui prenaient 1 ou 2 élèves sous sa coupe et qui leur faisaient la classe. D'autres auteurs reconnaissent tout de même, à cause de la vérité historique, que, à l'époque mérovingienne, carolingienne, il y avait dans les monastères en Occident, qui avaient été conquis par les barbares, il y avait une tradition qui faisait qu'on accueillait des enfants privilégiés, et que les moines leur faisaient l'école, leur apprenaient certaines choses. Mais c'était évidemment réservé à peu d'enfants, des enfants que les parents, des parents volontaires, plaçaient dans ces monastères-là. Tout n'est certes pas faux dans ce qui est rapporté, mais tout est dégradé. La vérité, c'est que le XIXe siècle invente l'école laïque, obligatoire et gratuite, mais que l'école catholique, gratuite, ouverte à tous, filles et garçons, évidemment pas obligatoire, puisque c'est une initiative d'Église, eh bien on la doit fondamentalement, avec toutes les méthodes pédagogiques modernes, on la doit à Saint Jean-Baptiste de La Salle. Et quand je parle de méthode pédagogique moderne, j'envisage par là des classes où un professeur donne des cours à 30 ou 40 élèves, et non pas, je dirais, un précepteur devant 2-3 élèves. Eh bien, c'est lui qui a inventé ça, ou plutôt lui qui a pris la suite de son prédécesseur immédiat, qui avait eu l'idée, mais qui l'a développée de manière extraordinaire. Alors d'abord, il faut rappeler le contexte. Saint Jean-Baptiste de La Salle naît le 30 avril 1651 à Reims. Nous sommes, je dirais, alors que démarre le grand siècle, le siècle de Louis XIV, ce siècle qui va voir s'exalter en France non seulement la puissance politique de ce pays central, le plus peuplé d'Europe, mais aussi sa puissance culturelle. La langue française est parlée jusque dans les cours de Russie. Et je dirais l'art français s'impose partout. S'imposera d'ailleurs partout très longtemps, et on voudra, jusqu'au XIXe siècle, construire des châteaux qui ressemblent à Versailles, le grand œuvre de Louis XIV. C'est aussi un siècle de guerre, un siècle de famine, et Louis XIV, il aime la guerre et il aime les arts. Il les aime trop. D'ailleurs, à sa mort, il dira à son successeur, le futur Louis XV, qui est encore un petit enfant, « J'ai trop aimé la guerre ». Il y a donc beaucoup de misère pour le peuple. Et il faut savoir que cette misère, elle n'est pas accompagnée d'œuvres sociales fondées par l'État. On se rappelle que pendant les chantiers de Versailles, à un moment donné, alors que le roi passait, voilà qu'un ouvrier est écrasé, en tout cas sa jambe est écrasée par une pierre. Une femme se précipite vers le roi, en colère, pleine de larmes, en disant « Et vous voyez maintenant, nous allons mourir de faim. » Parce qu'il ne pourra plus travailler. C'est de votre faute avec ce chantier qui est si dangereux. Les gens voudront arrêter cette femme, éventuellement la faire condamner. Louis XIV empêchera qu'on le fasse. Elle a suffisamment de malheur. Mais jamais il ne prendra, de par l'État, des mesures qui puissent organiser une aide sociale. Il le fera en fait sous la pression de grands personnages de l'Église, comme Saint Vincent de Paul, par exemple. Saint Vincent de Paul qui recouvrira, à cette même époque, de par son initiative, c'est un prêtre qui recouvrira la France d'hôtel-Dieu, qui accueille les malades. Il s'occupera aussi des galères pour que ces gens aient une vie plus humaine. Il fondera des orphelinats, parce qu'à l'époque, on déposait les enfants du péché, comme on disait, au pied des églises, hiver comme été, et souvent ils y mouraient. Dans le meilleur des cas, et quelquefois ils étaient simplement récupérés par des mendiants qui les handicapaient afin de faire pitié. En ce qui concerne l'école, eh bien, globalement,
Il n'y a rien d'organisé, je dirais, de global, justement. Il y a des précepteurs, il y a des maîtres, qui d'ailleurs vivent très bien de cela, qui sont payés par des familles riches. Il y aura certes Madame de Maintenon, la deuxième femme du roi Louis XIV, son épouse morganatique, qui essaiera vraiment, par souci chrétien, de s'occuper de l'éducation des filles pauvres de la noblesse, et qui s'inspirera des méthodes de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Mais, on le voit, ce sont des initiatives qui viennent soit de quelqu'un proche du roi, mais pas de l'État lui-même. Donc il n'y a rien. C'est donc dans une famille assez riche de Reims que naît cet enfant. Il est dans une lignée de 10 enfants, dans une famille de magistrats. Et je dirais, c'est une famille profondément catholique. Il va se nourrir dès son enfance, non seulement de l'enseignement de l'Église, mais aussi sa mère va lui apprendre à lire dans des vies de saints qui vont profondément le marquer. C'est aussi un siècle qui suit la Renaissance et où les auteurs anciens, grecs et latins, les tragédies d'Horace, etc., nourrissent la jeunesse. Ils lisent ces œuvres-là, ils font leurs humanités. Ça veut dire qu'ils apprennent à travers les exemples du courage, de la noblesse, de l'honneur qui étaient dans la littérature des anciens de l'Antiquité. Ils y apprennent ces valeurs-là. On devine ce que pour un enfant, cela peut mettre comme sens de l'absolu. Et donc, Saint Jean-Baptiste de La Salle racontera plus tard que dès l'âge de 11 ans, il réfléchit et il se dit qu'il n'y a pas plus belle chose que de se donner entièrement à ce Seigneur qui est mort pour nous et pour qui des martyrs sont morts. Et donc à 11 ans, il fait une prière où il s'offre à Jésus pour être son prêtre, s'il veut bien de lui. Il s'ouvre à son Père de ce désir. Normalement, dans une famille comme la sienne, l'aîné, parce qu'il est l'aîné, devrait reprendre la charge de son père. Mais c'est une famille profondément chrétienne, et après tout, pourquoi pas? Et donc, ils acceptent. Il reçoit donc, dès l'âge de 11 ans, la tonsure. La tonsure, c'est un petit geste où on coupe une mèche de cheveux, et ici, sur le sommet de la tête, il y a une petite tonsure, pour indiquer qu'on est, en quelque sorte, un petit séminariste, c'est-à-dire un enfant qui envisage, qui se prépare au sacerdoce. Et on en reçoit, en conséquence, une sollicitude de l'Église, je dirais un enseignement particulier. Il faut se souvenir qu'on est au siècle qui suit la réforme protestante et le Concile de Trente. On suit le siècle où, je dirais, des scandales sur des mœurs légères, des mœurs de la Renaissance, par exemple chez les papes Borgia, qui étaient libertins finalement, en tout cas qui avaient une épouse. Eh bien, une épouse cachée, parce qu'il ne l'a jamais épousée. Eh bien, en réaction à cela, à cette décadence de mœurs, on est à un siècle qui a remis en valeur certaines valeurs, je ne dirais pas puritaines, mais en tout cas de grande tenue morale. C'est aussi le siècle où le jansénisme se développe. Le jansénisme qui est un regard parfois exagéré sur son propre péché, un effort parfois exagéré pour changer et sortir du péché. Pourquoi je dis exagéré? Parce qu'il en oublie parfois, à force d'insister sur cette dimension réelle du christianisme, il en oublie la joie de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, cette joie d'être sauvé. Donc pour entrer dans une religion pessimiste, eh bien, dans ce climat, je dirais un petit peu rigoriste, Saint Jean-Baptiste s'épanouit. À cette époque-là aussi, on le sait, les charges ecclésiastiques, eh bien, permettent d'avoir un certain revenu, ce qui est normal puisque les charges ecclésiastiques sont l'équivalent, on pourrait dire maintenant, des honneurs mondains. C'est-à-dire que c'est à la mode, c'est comme ça à l'époque. Et donc, un de ses oncles, en voyant ce neveu qui est effectivement prometteur, qui est doué, décide de lui donner le bénéfice ecclésiastique de chanoine qu'il a à la cathédrale et de lui en faire participer maintenant au revenu, ce qui est accepté par la famille, si bien que Jean-Baptiste de La Salle se retrouve à 11 ans chanoine de la cathédrale. Eh bien, cette charge l'oblige à quoi? Parfois à chanter l'office dans la cathédrale. Et eh bien, il s'y tient de temps en temps, mais ça ne l'empêche pas de faire ses études. On le voit, il y a quelque chose là-dedans qui est du monde, malgré tout. Saint Jean-Baptiste n'est pas, au départ, un saint. Il a ce sens de l'absolu, mais il faut le savoir, il naît dans une société où les honneurs sont chrétiens. Alors évidemment,
Tant qu'il est petit, il n'exerce pas cet office et c'est seulement à 16 ans, en 1667, qu'il est solennellement installé à sa charge de chanoine. Et il persévère dans sa vocation. À 18 ans, il monte donc à Paris pour recevoir les études qu'il lui faut pour devenir prêtre. Il les reçoit à la fois à la Sorbonne, mais aussi au séminaire Saint-Sulpice, fondé par M. Ollier suite au concile de Trente. Un séminaire qui est un progrès extraordinaire, puisque les prêtres y reçoivent vraiment une formation adaptée à leur futur ministère. Une formation théologique, une formation aussi sacramentelle. On y développe la piété, ça veut dire que des exercices spirituels sont imposés. Le régime est sévère, il y a des horaires de prière, des horaires pour assister à la messe. La spiritualité qui règne à Saint-Sulpice est une spiritualité adaptée à des prêtres, où on centre tout sur la beauté des sacrements, sacrements qu'ils conféreront ensuite aux fidèles. Évidemment, je le dis encore une fois, ça se fait dans une période de réaction au siècle précédent, et donc on y cultive évidemment principalement l'humilité, le détachement, l'oubli de soi, on y a une démarche effacée. On n'y cultive pas forcément le développement de qualités qui seraient plus individuelles, comme par exemple l'amour de l'art qu'on pourra donner à ses élèves, certaines qualités venant de sa spontanéité. Non, c'est un petit peu un moule austère, mais c'est comme cela. Toujours est-il que pendant plusieurs siècles, ces séminaires vont former des générations de prêtres méritants, des prêtres qui certes, quelque part, parce qu'ils confondent une spiritualité sacerdotale avec la théologie mystique qui devrait plutôt être trouvée chez sainte Thérèse d'Avila, eh bien, vont donner une trop grande place au sacrement par rapport au rôle et tout de même la finalité, le but qui s'appelle l'oraison du cœur. Je voudrais donner quelques exemples des leçons de morale religieuse que le futur saint Jean-Baptiste de La Salle recevait dans sa formation au séminaire le soir. Par exemple, les thèmes consistent à Dieu seul est l'auteur du vrai bien, et on fait une discussion là-dessus. Le Seigneur n'aime pas les orgueilleux qui croient pouvoir se passer de lui. Ils peuvent sembler réussir un temps durant leur vie, mais leurs œuvres ne tiennent pas dans l'éternité. Ça, c'est un autre thème. Donc très profondément, un petit peu comme centré sur ce qu'on appelle les vanités. Les vanités, ça veut dire tu mourras un jour, tu es poussière, souviens-toi, et tu retourneras à la poussière. Méditation extrêmement profonde. Seulement, pour qu'elle soit vraiment chrétienne, cette méditation devrait être accompagnée de ceci. Et de l'autre côté, se manifesteront les merveilles de la joie, de la vie, l'apparition du Christ, etc. Ça, on insiste moins. On travaille beaucoup plus, je l'ai dit, sur cette dimension un peu austère. Autre thème, c'est la recherche de l'argent et de l'influence qui divise les hommes et les rend malheureux. C'est la charité fraternelle qui les unit et les rend joyeux. Sa vocation aurait pu cependant s'arrêter là. Il a 21 ans en 1672 lorsqu'il apprend coup sur coup le décès de son papa et de sa maman à Reims. Et c'est une catastrophe parce qu'il y a derrière lui 9 enfants encore, dont certains sont petits. Donc, globalement, il devient l'aîné de la famille et il est obligé de rentrer à Reims pour s'occuper de sa famille. C'est un vrai dilemme. Son devoir de chrétien, évidemment, ne peut pas, d'ailleurs ne le force pas à continuer dans cette voie du sacerdoce puisqu'il n'a pas reçu le sous-diaconat, donc il n'est pas engagé. Il prend conseil tout de même d'amis qu'il a, par exemple de chanoines qui sont avec lui à Reims. Et il en ressort cette conclusion-là. Tu dois continuer, tu seras prêtre. Continue dans cette vocation, puisque c'est ta vocation. Et le Seigneur, je dirais, avec la fortune de tes parents, eh bien, s'occupera des enfants, afin qu'ils grandissent, afin qu'ils soient bien élevés comme il le faut. Et effectivement, les parents ont laissé une certaine fortune, et donc il peut véritablement retourner au séminaire. Il organise donc bien les choses, et effectivement, ça se mettra en place, ça marchera, si bien que, à 27 ans, il est ordonné prêtre. Ça se passe le 6 avril 1678 et c'est l'archevêque de Reims qui lui impose les mains. Durant sa première messe, le lendemain, il demande à Dieu de devenir un saint prêtre. Et on voit que c'est déjà une âme d'élite, c'est pas un prêtre mondain. Parce que dans sa réflexion qu'il se fait, il se demande
s'il ne doit pas renoncer à toutes ses richesses, donc faire un pas de plus, parce que être prêtre, c'est aussi un appel à la sainteté. Il y a certes le célibat, qui est déjà un appel, je dirais quasiment au vœu de chasteté des moines, mais pourquoi pas la pauvreté? Pourquoi pas quelque chose de plus? Donc il s'en ouvre à ses confrères chanoines. Il perdrait son revenu, évidemment. Il en parle à l'archevêque, et l'archevêque refuse. Il lui dit non, vous restez comme ça, vous servirez très bien comme cela. Son idée profonde, une idée qui, d'ailleurs, il n'est pas le seul à être travaillé par elle. Hein. Son idée profonde, c'est cette jeunesse pauvre qui erre dans les rues, cette jeunesse ouvrière qui n'a aucune espèce d'instruction chrétienne, ni même humaine. Et il se dit qu'il faudrait faire quelque chose de durable. Pourquoi je dis qu'il n'est pas le seul? J'ai parlé au début de cette vidéo de Saint Vincent de Paul, qui lui va se centrer sur les œuvres sociales. Mais en ce qui concerne l'école, eh bien, il y a d'autres initiatives qui le précèdent. Par exemple, en 1666, un prêtre de Lyon, Charles Diéma, a écrit une lettre qui a eu, je dirais, sa célébrité, où il appelait, il mettait en garde contre cette jeunesse délaissée et non instruite. Il y avait donc eu, en conséquence, suite à cet appel, des tentatives pour créer des écoles, mais ça avait été source partout de soucis, pour une raison simple. C'est qu'il y avait de la concurrence, je l'ai dit, les précepteurs, qui vivaient du fait qu'ils avaient été eux-mêmes cultivés, mais qui vivaient des revenus de l'éducation qu'ils donnaient à des enfants de familles riches. Donc, créer quelque part une école populaire pour des enfants pauvres et qui serait éventuellement gratuite, fournie sur les dons des personnes généreuses, ce serait quelque chose de terrible. Donc à chaque fois, il y avait eu des plaintes, ces écoles avaient été fermées, c'était mal passé. Donc on n'arrivait à rien. Un autre prêtre, le père Nicolas Barré, avait eu des idées analogues. Il avait eu l'idée, je dirais, de fonder des écoles gratuites dans les villages. Le problème, c'est qu'il fallait des locaux, il fallait de l'argent, donc des mécènes, et il fallait surtout des maîtres qui se dévouent, qui soient payés modestement, mais qui soient quand même un minimum cultivés. Et donc, c'était très compliqué. Et le père Nicolas Barré avait commencé, je dirais, avec tous les moyens que lui donnait la Providence, de créer des petites écoles. Il y était arrivé. La Providence l'avait aidé par l'intermédiaire d'une femme très riche, Madame Jeanne Maillefer, qui s'était convertie, je dirais, de manière extraordinaire au christianisme. Voilà un petit peu comment ça s'était passé. C'était une femme très dure, très mondaine, complètement superficielle. Et un jour, alors qu'elle habitait dans sa maison, eh bien, dans ses mondanités, un pauvre avait frappé à la porte pour supplier, alors qu'il était tout transit froid, qu'on l'aide, qu'on ne le laisse pas mourir dehors dans le froid. Et elle, tout simplement, l'avait jeté comme ça, sans aucune pitié, l'avait jeté très loin. Un de ses serviteurs, choqué par cela, était allé le voir alors qu'il partait pour mourir et lui avait dit « Mais non, venez discrètement, venez dans la grange, il y a du foin, vous aurez chaud. » Et lui avait apporté un peu de nourriture. Le lendemain matin, quand il était allé le voir pour lui dire de partir discrètement, sinon sa maîtresse allait constater et se mettre en colère, il l'avait trouvé mort. Mort de froid, tout simplement, ou mort de misère. Donc il en avait averti la maîtresse qui, furieuse, avait pris dans son armoire un drap, un grand drap, et l'avait donné pour qu'il lui serve de linceul tout de même. C'était un petit geste de charité. Le soir, en ouvrant son armoire, alors que ce pauvre avait été enterré, voilà qu'elle retrouve, plié, intact au même endroit, ce linceul improvisé. Et ça l'avait tellement bouleversée, voyant ici un signe de la dureté de son cœur, qu'elle s'était complètement convertie, elle s'était confessée, elle s'était même consacrée à Dieu et avait promis de mettre sa fortune au service d'œuvres, en particulier pour les pauvres, que jamais plus elle ne ferait ça. Elle faisait ça pour sauver son âme, c'est certain, mais aussi parce que la grâce de Dieu l'avait touchée. Et donc, elle avait mis sa fortune au service de ce prêtre, le père Barré, et ils avaient réussi à créer quelques écoles. Cet homme-là, le père Barré, mériterait, à lui tout seul, d'avoir une vidéo. Il mériterait d'être étudié parce qu'il se concentre d'abord sur les écoles des petites filles. Les petites filles qui sont tellement délaissées. Les petits garçons reçoivent parfois un peu d'études, mais les petites filles, rien du tout. Et il forme même une maison religieuse pour que des maîtresses d'école soient formées. Ce sont les petites sœurs du Saint Enfant Jésus, qu'on appellera plus tard les Dames de Saint-Maur. Et il se dévoue, et Madame Maillefer fait appel à lui pour qu'il envoie certaines de ses maîtresses d'école dans sa ville d'origine, à Reims.
Cette impulsion de Mme Maillefer va faire que, à Reims, on confie cette première école de filles à un de ses amis, Nicolas Roland, qui prend les choses en main et qui le fait bien. Cependant, le malheur va vouloir que, quelques mois plus tard, alors qu'il n'a que 36 ans, ce jeune homme meurt et laisse les choses sans successeur. Seulement, là encore, et par des voies bien mystérieuses, la Providence agit. Il est allé à Reims, j'ai dit. Reims, c'est la ville où est ce fameux abbé Jean-Baptiste de La Salle, qu'il a rencontré. Cet abbé qui se pose plein de questions sur sa vocation, sur l'idée de vendre sa charge de chanoine, de mettre sa fortune au service du bien. Eh bien, avant de mourir, il lui confie l'œuvre des écoles qu'il vient de créer. Et, sans qu'il le sache, c'est l'homme qu'il fallait. Eh bien, il décide de mettre ses contacts, il est chanoine tout de même, il est prêtre, de mettre ses contacts pour que sa petite école de filles, là, à Reims, soit reconnue officiellement. Et il y arrive, bien sûr, il y arrive. Évidemment, il faut élire aussi, par rapport à cette œuvre d'école de filles, un supérieur. Et ce n'est pas lui qui est élu, c'est un autre chanoine de la cathédrale. Manifestement, on pourrait dire, eh bien ça y est, il a terminé sa mission, et certainement que le Seigneur ne l'appelle pas à gérer ses écoles de filles. Eh bien je dirais que c'est sans compter sur Madame Maillefer, dont je parlais tout à l'heure, qui, ayant entendu parler de l'efficacité de l'abbé Jean-Baptiste de La Salle, décide de lui écrire en lui disant « Maintenant, je voudrais créer la même chose, mais pour les petits garçons, des écoles de garçons. » La lettre qu'elle envoie d'ailleurs eh bien, est portée par des maîtres d'école, des hommes qu'elle a envoyés à Reims depuis Rouen où elle habite, en confiant à Jean-Baptiste de La Salle le soin d'organiser la même chose qu'il a fait pour les écoles de filles. Et lui, eh bien, il se met simplement à la tâche. Il ne sait pas que cette aventure le prendra jusqu'à sa mort. Il ne le sait pas, mais il le fait. Et donc il crée à Reims la première école pour garçons pauvres gratuite. Il a donc 28 ans maintenant quand le 16 avril 1679, il crée la première école et la première classe a lieu. Un supérieur a été nommé qui s'appelle Adrien Niel. Mais Jean-Baptiste de La Salle constate que son caractère est un petit peu indécis. Il ne sait pas comment faire. Et donc, finalement, devant le danger que tout ça se délite, parce que ça manque de constance, il va demander conseil au fameux père Barré, l'initiateur spirituel de tout cela. Et le père Barré va lui dire ceci. Votre mission est de former des maîtres d'école à la piété, de leur faire aimer leurs tâches. Pour cela, il vous faut les loger chez vous et vous associer avec eux. On devine comment Jean-Baptiste de La Salle est surpris par cette parole si forte, si déterminée. Il a fait en fait œuvre de prophétie. Eh bien, il cherchait sa vocation, il l'a trouvée, et il le fait. Et tout de suite, il ouvre sa maison pour loger ses professeurs. Parce qu'il faut savoir que ces professeurs en question, même s'ils ont une vocation, eh bien, ils s'inquiètent pour leur avenir, et c'est normal. En effet, c'est un statut spécial. Ils ne sont pas religieux quelque part, tout en étant religieux. Toujours est-il que la fondation des écoles va commencer à se multiplier. Et on peut dire que, à cette date précise, le 24 juin 1682, alors que Jean-Baptiste de La Salle a 31 ans, qu'il est prêtre, eh bien, est fondée la congrégation des frères des écoles chrétiennes. L'impulsion spirituelle du père Nicolas Barré est fondamentale, mais l'organisation, je dirais au jour le jour, le fait de former les frères, non seulement à leur métier de professeur, mais aussi, comme il l'a dit, à la piété, pour en faire des saints religieux, eh bien, ça, c'est Jean-Baptiste de La Salle qui le prend en main, et qui le prend en main au jour le jour. Il vit avec eux. Avec son argent, il va louer d'autres bâtiments pour qu'ils puissent y habiter. Il va établir aussi leur forme de vie, à savoir que chaque année, ils font un engagement, des vœux principalement d'obéissance, et pour une seule année. C'est renouvelable chaque année. Il demande conseil à chaque fois au père Barré, qui est un petit peu, je dirais, son guide spirituel. Et le père Barré lui dit «
ne vous contentez pas de prêcher. Il faut prêcher aussi par l'exemple. Vous savez qu'ils sont inquiets pour leur avenir. Eh bien, puisque vous leur avez manifesté que le Seigneur s'occupera de leur avenir, qu'on va se charger uniquement du royaume de Dieu, eh bien, montrez l'exemple vous-même en vous dépouillant, en vivant pauvrement et en mettant votre argent au service des enfants. Comment pourrez-vous prêcher le fait qu'il faut s'appuyer sur Dieu seul si vous-même vous ne le faites pas? Donc Jean-Baptiste de La Salle réfléchit et il se dit « Mais oui, je vais me dépouiller ». Il commence par démissionner de sa charge de chanoine et donc des revenus qui vont avec. Mais que faire de son argent? L'idée qu'on lui conseille, et le père Barret lui-même lui a dit, c'est tout simplement de le mettre au service de la fondation d'école. Mais il se dit que ce ne serait pas faire assez confiance à Dieu. Et donc, il décide de faire de son argent autre chose, de le donner pour autre chose. Il y a une grande famine à cette période-là. Et c'est là qu'on voit le réalisme des saints, à savoir qu'il faut donner à manger. Et donc il vend ses biens, il récolte beaucoup d'argent. Et c'est ainsi que, pendant cet hiver, exactement de la date de 1684, alors qu'il a 33 ans, il va pouvoir nourrir des pauvres, des milliers de pauvres, pendant tout l'hiver, jusqu'au printemps. Et il se retrouve démuni. Maintenant qu'il est totalement donné à Dieu, eh bien, il faut organiser les frères des écoles chrétiennes. Et peu à peu, par sa prédication, par son exemple, il les fait passer de l'idée qu'ils ont trouvé un emploi à l'idée qu'ils ont trouvé une vocation, un apostolat. C'est essentiel. Je dirais que le fait qu'ils fondent ce service apostolique des enfants sur leur piété, sur leur amour de Dieu, et poussé par saint Jean-Baptiste de La Salle, sur leur amour de la Sainte Vierge, sur le sacrifice d'eux-mêmes, sur une pauvreté réelle et une remise à la providence, est essentiel. Je dirais que tant que cette dimension demeure, bien, ils sont dévoués, et ils sont réellement dévoués. Mais le jour où ils perdent cette dimension pour devenir des professionnels, où le Christ est relativisé, étant plutôt, je dirais, un symbole, quelque chose comme ça, eh bien, ils deviennent eux-mêmes des gens du monde qui ont besoin d'argent. Donc on le voit, les frères des écoles chrétiennes, c'est une vocation. D'ailleurs, Jean-Baptiste de La Salle le concrétise. Il commence par leur faire faire une retraite de 17 jours en 1684. Et ensuite, il les emmène au pèlerinage pour Notre-Dame de Liesse. Notre-Dame de Liesse qui est une vierge que les chevaliers aimaient beaucoup lors des croisades. Ils consacraient leur vie à Dieu, ils pouvaient mourir au combat. Eh bien, il y a quelque chose comme ça. Notre-Dame de la joie parce qu'ils donnent leur vie à Dieu au service des enfants. Outre cet esprit, outre cette règle de vie, eh bien, il faut aussi leur trouver un habit religieux. Rien n'a été prévu et quelqu'un leur suggère bien, de mettre par-dessus leur manteau de ville un manteau dont on ne mettra pas les manches. Et donc les manches pendent de chaque côté, c'est une grande cape, d'où le nom de frère quatre bras qui leur viendra bientôt. On ajoute bientôt la soutane avec un rabat, c'est-à-dire une sorte de... Enfin, comme c'était à la mode à l'époque pour les avocats. Jean-Baptiste de La Salle, lui, il impulse l'esprit, mais évidemment, comme supérieur, il doit aussi organiser les choses matériellement, il passe énormément de temps là-dedans. Et donc il se dit que cette charge-là d'organisation, il devrait la confier à quelqu'un d'autre. Et il demande aux frères de voter et d'élire un autre parmi les frères, à savoir le frère Lheureux. Mais l'archevêque, lui, quand il entend parler de cela, qui ne sera plus le supérieur, lui qui a si bien organisé les choses, il fait annuler l'élection. Et il force à ce que ce soit lui qui soit à la tête, qui organise toujours les choses. Parce que selon l'archevêque, cette dimension spirituelle, eh bien, il sait aussi manier la dimension d'organisation. Il fera les deux très bien et il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Et alors des frères vont commencer à rentrer. Ils font donc un noviciat pour les préparer à leur mission. À ce moment-là, on se souvient de lui à Paris. Il y a le curé, où il était jadis, qui n'arrive pas à organiser l'école gratuite qu'il a fondée. En plus, c'est source de beaucoup de soucis. Je dirais, les précepteurs du secteur sont profondément jaloux et font des ennuis. L'école est mal tenue. Donc il décide de confier la direction de ce noviciat quelque temps à frère Lheureux et de se rendre à Paris pour rendre service. Et il constate là-bas, effectivement, que tout est mal tenu, il n'y a pas d'autorité auprès des enfants. Alors, il se met en prière et il met son efficacité au service de cette école dont il va remonter la discipline, organiser les emplois du temps, etc. On le voit, c'est donc une vocation complète. Fondée sur le spirituel, elle n'empêche pas qu'il y a de la pédagogie et des matières à voir.
concrètement. Et c'est un plein succès. Les parents du secteur envoient leurs enfants à l'école qui double ses effectifs. Évidemment, la jalousie, par la même occasion, grandit et un certain monsieur Compagnon se met à le dénigrer auprès du curé. Mais le curé ne se laisse pas influencer. Alors il ne se décourage pas. Il met avec lui des femmes du secteur, des femmes de la bourgeoisie, en leur disant « Regardez ces méthodes, elles sont absolument absurdes, elles sont révolutionnaires. » Il ne leur apprend même pas le latin, il leur fait, je dirais, lire la littérature en français. Il s'agit du futur archevêque d'Arles, M. Forbin-Janson. Eh bien, ses conclusions seront évidemment positives. Il le constate, l'école est bien tenue, la discipline est là, les progrès des élèves sont manifestes. Si bien que le curé de Guerlas va finir par demander à ce monsieur Compagnon, si hostile, eh bien de ne plus s'approcher des enfants et de s'occuper d'autre chose dans la paroisse. Alors d'autres difficultés vont se multiplier, d'autres critiques. Par exemple, certains paroissiens critiquent l'habit religieux des frères. C'est quoi ce manteau dont on ne met pas les manches? C'est quoi cette histoire? Autant leur donner un habit ecclésiastique, ce sera beaucoup plus simple. Jean-Baptiste de la Salle réfléchit, mais il ne cède pas là-dessus. Il ne veut pas que ses frères soient prêtres. Il ne veut pas de cela. Il veut qu'ils soient consacrés aux enfants, uniquement aux enfants. C'est leur mission. Les prêtres, on le sait, ils sont attachés à des bénéfices ecclésiastiques. Eux, il veut qu'ils soient pauvres, avec comme seule finalité les enfants. Et donc, il refusera qu'ils portent l'habit des prêtres, qu'ils soient tentés d'ailleurs de devenir prêtres, il refusera qu'ils touchent aucun bénéfice ecclésiastique. Et c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, les frères des écoles chrétiennes ne peuvent pas être prêtres. C'est dans leurs règles, c'est comme ça. Évidemment, les ennuis majeurs vont ne pas venir de là. Là, je dirais, ça permet de fixer sa vocation. Les ennuis majeurs vont venir des précepteurs. Parce que beaucoup de familles, devant la qualité de ces écoles, données devant des classes, c'est très moderne comme pédagogie, eh bien, finissent par se détourner des précepteurs qu'il faut payer, où il y a 2-3 élèves, pour aller dans les écoles des frères. Et ça, c'est une concurrence terrible, si bien que des plaintes se multiplient et que, réunis en une sorte de confrérie, les précepteurs demandent carrément la suppression de ces nouvelles écoles. Une plainte est même déposée devant le Parlement. C'est une difficulté majeure qui pourrait faire disparaître l'œuvre à sa naissance. Et bien dans ces cas-là, frère Jean-Baptiste de la Salle procède de la façon suivante. Premièrement, il prie. Premièrement, c'est la marque des saints. Faire prier parce que Dieu fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Et deuxièmement, agir. Ça veut dire qu'il prend les dispositions pour se défendre devant le Parlement. Tout ce qu'il faut. Il prépare ses arguments. Pourquoi ? Parce que tu dois agir comme si Dieu ne faisait rien. Dieu n'agira, en fait, comme disait Jeanne d'Arc, que si tu te bats toi-même. Eh bien, il gagne. Évidemment, ces difficultés sont épuisantes, mais il y en a de pire pour lui, au niveau profond, de plus fatigantes. C'est évidemment tout ce qui se passe à l'intérieur de la communauté des frères, les conflits qui peuvent se produire. Par exemple, à tel endroit, c'est un supérieur d'école qui est trop dur, qui est très sévère avec lui-même et sévère avec les autres. Il y a eu sans doute un mauvais choix, toujours est-il que sur 16 frères des écoles chrétiennes, 8, découragés, quittent et s'en vont. À un autre endroit, lorsque s'ouvre l'école de la rue du Bac, eh bien, est envoyé comme supérieur le frère Lheureux. C'est un projet très important au centre de Paris. D'autres frères, qui étaient dans l'école un peu plus loin, sont jaloux de ce que cet étranger qui vient de Reims ait eu la place qu'il convoitait. Et c'est ainsi qu'il gère sans arrêt, qu'il doit, je dirais, modérer les choses, calmer, faire que les frères s'entendent. On pourrait dire que les attaques ne vont pas manquer, parce que cette œuvre, elle est essentielle. C'est une nouveauté vraiment dans le monde occidental, qui va se répandre, qui va très vite être imitée par d'autres ordres, les jésuites, etc. Tant, je dirais, l'enseignement dans la piété, mais aussi dans la raison de la jeunesse est chose essentielle. La vie, finalement, c'est un combat. Et le repos, la joie d'agir pour le Seigneur, on le trouve dans l'autre monde. Alors qu'il a 39 ans, en 1690, voilà qu'il tombe gravement malade. Une fièvre qui le cloue au lit, au point qu'on lui donne l'extrême onction. L'œuvre va-t-elle disparaître? Sans doute pas. Déjà, elle a ses fondements solides. Toujours est-il que, à peine l'extrême onction reçue, eh bien, il guérit et il peut repartir. Mais voilà que le frère Lheureux, celui qu'il voulait nommer comme son successeur, lui-même tombe malade. Cette coïncidence est frappante. Il va pour se rendre à son chevet, il est à Paris. Et quand il arrive, il est déjà mort et enterré. La volonté de Dieu
est parfois étonnante, mais je dirais, il trace le chemin souvent droit qui conduit au salut à travers des sentiers tortueux. Que fait Jean-Baptiste de La Salle face à ces épreuves qui s'accumulent les unes sur les autres? Eh bien, il retourne à la prière. Et donc, il va organiser une nouvelle retraite pour les frères, afin qu'ils se recentrent sur l'essentiel qui leur donne leur force. Ce sont des frères célibataires, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas de force dans leur famille. Leur force, c'est le Christ uniquement. Et donc, il organise une nouvelle retraite spirituelle suffisamment longue, suffisamment paisible et profonde pour qu'ils puissent repartir au service des enfants. Lorsque cette dimension spirituelle, à certaines périodes, a pu être oubliée chez les frères des écoles chrétiennes, eh bien, on a vu aussitôt les conséquences. C'est comme s'il devenait une œuvre comme une autre, une œuvre sociale. Et en général, les vocations disparaissent, les entrées se tarissent. Il n'y a rien à faire. Comme disait Jésus, vous êtes les sarments, je suis la vigne. Un sarment qui n'est plus branché sur la vigne, il se dessèche et on le met au feu. Le fait que Jean-Baptiste de La Salle le comprenne vient certainement de son siècle. Son siècle est un siècle de piété, comme je l'ai dit, après le Concile de Trente. Mais il vient aussi de l'Évangile, c'est surtout cela. On le voit quand, après mai 68, une génération de frères entrera en Europe occidentale qui relativiseront la prière tout en la gardant matériellement, mais tout de même la relativiseront au nom d'une œuvre purement scolaire. Eh bien, les vocations en Europe occidentale se tariront instantanément, pour arriver, même dans certains pays, à la disparition totale de l'ordre, par manque de vocation. Au contraire, en Afrique, où, je dirais, la piété est intacte, les évêques ont gardé ce sens de l'amour de Dieu, eh bien, les vocations sont nombreuses, elles continuent, et les frères des écoles chrétiennes continuent de s'occuper de l'éducation des enfants. À un moment donné se pose dans l'ordre cette question des vœux. Est-ce qu'il faut des vœux perpétuels? Est-ce que des vœux sur 1 an d'obéissance, est-ce que c'est suffisant pour se consacrer comme ça? Et donc, certains frères, parmi lesquels Jean-Baptiste de La Salle, mais aussi 2 autres, décident de prononcer des vœux perpétuels de consécration à Dieu. À travers 2 choses principales qui leur tiennent à cœur, donc premièrement l'obéissance, ils doivent accepter là où on les nomme, l'école où ils deviendront maîtres, mais d'autre part, cet esprit de pauvreté. Je dirais que c'est un autre point essentiel de la vocation. On sait très bien que les parents donneraient tout pour leurs enfants, et donc que l'école peut être, je dirais, une entreprise qui rapporte beaucoup d'argent. Il y a là une tentation qui pourrait faire dévier de leur idéal les futurs frères. Et donc, cette idée de pauvreté, cette idée qu'il faudra mendier, demander des dons, eh bien, Jean-Baptiste de La Salle est inspiré de l'appliquer aux frères. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Le vœu de pauvreté dans les grands ordres, y compris les ordres mendiants, même si ce n'en est pas vraiment un, mais de toute façon, le vœu de pauvreté n'empêche pas la richesse. Sauf que les biens, théoriquement, appartiennent à la communauté, mais quelquefois, du coup, on a vraiment un confort de vie et une richesse plus forte que si on avait dû gagner sa vie. Mais l'esprit est là, l'appel est là, et ceux qui voudront bien entendre cet appel comprendront la nécessité de ne rien posséder par eux-mêmes. Ce n'est pas facile, et l'histoire des frères des écoles chrétiennes, jusqu'à aujourd'hui, montrera que de temps en temps, eh bien, parce que la vie est longue, parce que sa vocation finit par disparaître au profit, je dirais, d'un travail professionnel, certains, malgré tout, soit quitteront, soit s'enrichiront. Mais globalement, on peut dire que tout au long des siècles, ce seront des frères dévoués à cet esprit de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Esprit de piété, esprit de formation intellectuelle et même professionnelle des enfants, afin qu'ils aient un métier plus tard, et dans leur propre vocation, obéissance à leurs supérieurs, amour du Christ, fondement de leur vie, et pauvreté. Il y a aussi cette question de la chasteté, le 3e vœu religieux. Eh bien, c'est prononcé pour 1 an, pour beaucoup, à savoir que certains quittent et se marient après. Mais tant qu'on est frère des écoles chrétiennes, on est célibataire, c'est vrai. Parce qu'on consacre entièrement son temps à ses enfants et non pas à sa propre famille. Ça aussi, ça fait partie de cette vocation. On le comprend, puisqu'il y a le célibat et donc la chasteté. Eh bien, il y a un appel à une vie d'oraison plénière,
parce que l'équilibre d'un homme célibataire ne se trouve que dans l'amour de Dieu, et l'amour du prochain ne suffit pas. Il faut, je dirais, une vie consacrée, d'où cet appel à la sainteté que Jean-Baptiste de La Salle mettra tout le temps dans son ordre. Pour que les frères, les jeunes, le comprennent, Jean-Baptiste de La Salle a donc l'idée de fonder cette fois une vraie maison de formation où les frères pourront suivre pendant 1 an cette formation à leur vocation à travers la piété, fondement de leur vie. Il le demande à l'archevêque qui curieusement refuse. Heureusement, son successeur acceptera. Ce noviciat est donc fondé en 1694 et aussitôt les vocations affluent. Quant à Jean-Baptiste de La Salle, eh bien, il attire par son humilité, par, je dirais, sa parole chaleureuse qui touche les cœurs, qui les entraîne vers leur vocation. Il se dévoue entièrement aux jeunes frères. Il sent que c'est là son travail essentiel. Il demande même, à cette occasion, qu'il ne soit plus élu supérieur, mais plutôt, on pourrait dire, une sorte de père-maître. Mais à l'unanimité, ça lui est refusé. Alors il organise tout. Il organise avec les meilleurs frères. D'abord, 12 d'entre eux prononcent des vœux perpétuels d'obéissance et de stabilité. Donc ils veulent s'engager pour la vie. Et avec ceux-là qui sont particulièrement donnés, eh bien, ils décident d'organiser, de rédiger une règle plus précise au service des enfants. Et le but est précisé. C'est la vocation des frères des écoles chrétiennes. La formation spirituelle des enfants en vue de leur salut éternel. Telle est la finalité. Ce sont des écoles catholiques. Donc, qu'ils soient des bons professionnels sur terre, qu'ils soient formés intellectuellement, est important. Mais c'est la sagesse, l'éternité, qui est le but ultime. En fonction de cette sagesse, donc qui s'apprend à travers des cours de catéchisme, la formation à la vie spirituelle, il y a une éthique qui en découle, une éthique fondée sur l'oubli de soi, le don aux autres, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, donc l'évangile. On pourrait dire, mais voilà une œuvre de piété. Non, pas du tout. Il garde absolument la mission d'éducateur, à savoir qu'il va rédiger tout ce qu'il faut en ce qui concerne la pédagogie et la matière des cours, donc pour que cette formation soit de très bonne qualité, parce qu'il s'agit véritablement de former les enfants intellectuellement pour en faire, je dirais, des gens qui vont réussir leur vie terrestre. On le voit, cet esprit, il est tout à fait catholique. Il descend, on peut dire, par exemple de saint Thomas d'Aquin, quelques siècles plus tôt, qui avait toujours dit que foi et raison doivent marcher ensemble comme deux affectionnés. Eh bien, ici, piété, sens de la spiritualité, finalité au ciel doivent marcher en même temps que la formation humaine. Évidemment, devant de telles personnes dévouées à leur vocation, les écoles des frères des écoles chrétiennes se multiplient partout, elles essaiment. Au grand scandale des pédagogues, je dirais, de ceux qui sont des précepteurs. Leur travail à eux est en danger. Si bien qu'en 1699, on voit même une émeute se produire. Et des précepteurs se précipiter vers une école chrétienne et jeter par la fenêtre tout le mobilier, tous les dossiers. Ils portent de nouveau plainte devant le Parlement et demandent à ce que cette concurrence déloyale soit détruite. Jean-Baptiste de La Salle va plaider et il gagne. Si bien que ces incidents, loin de, je dirais, de dénigrer les frères des écoles chrétiennes, bien au contraire, les font connaître dans la France entière. Le roi Louis XIV lui-même en entend parler et décide véritablement de les soutenir. Il décide même de subventionner lui-même à Calais une école des frères des écoles chrétiennes. On voit à une occasion le roi Jacques II, qui est un roi déchu d'Angleterre, qui arrive en exil en Europe et qui demande au frère Jean-Baptiste de La Salle de prendre en charge l'éducation de 50 jeunes, des fils de barons irlandais qui l'ont suivi dans son exil. Eh bien, il accepte, il s'occupera de leur éducation. Tout va bien donc pour les frères des écoles chrétiennes et pour Jean-Baptiste de La Salle. On peut dire que, paisiblement, sa vie doit se terminer dans la paix. Il n'en est rien, évidemment les attaques vont continuer. C'est une œuvre qui certainement déplaît aux démons. Alors qu'il a 51 ans, exactement en 1702, voilà que des frères qui ont reçu au noviciat une pénitence un peu lourde portent plainte pour excès auprès du curé de la paroisse. Le curé va voir l'archevêque qui demande à ce qu'une enquête soit faite. Donc ils se rendent bien compte que ça va bien, c'est un incident ponctuel. Mais malgré tout,
je dirais, afin peut-être de dédramatiser la chose, il propose que le supérieur des frères des écoles chrétiennes soit changé. Et l'archevêque accepte, après tout, l'œuvre, elle fonctionne bien par elle-même. C'est ainsi que, alors que Jean-Baptiste de La Salle est en voyage, sans le savoir, il est démis de sa charge et l'archevêque nomme un nouveau supérieur. Il vient le présenter donc au chapitre à son retour, et lui n'est au courant de rien. Simplement, il obéit, il obéit. Quant aux frères, eux, devant une telle décision qui vient de l'extérieur, loin d'obéir, ils se révoltent. Ça va être un chapitre tumultueux, donc une réunion des frères. Ça veut dire que le délégué de l'évêque est là, qui lit devant Jean-Baptiste de La Salle, qui lui est à genoux et qui demande aux frères d'obéir simplement. Il lit les accusations dont, je dirais, s'est rendu coupable Jean-Baptiste de La Salle, ce qui provoque un véritable scandale chez les frères. Tout est inventé, tout est faux. On peut dire que loin de pacifier les choses, cette décision de l'archevêque, sans doute parce qu'il ne connaissait pas l'attachement des frères à leur saint fondateur, cette décision va envenimer, et ça ne se calme pas. Le problème, c'est que c'est son autorité d'archevêque qui est maintenant en jeu. Il a pris cette décision, est-ce qu'il peut se dédire ? Je dirais que s'il avait été intelligent, il aurait dit simplement « bien j'ai été mal informé, bien sûr, c'est une décision qu'on peut réformer, etc. » Mais lui, évidemment, il ne veut pas céder. Et donc il dit à Jean-Baptiste de La Salle qu'il doit se démettre, c'est sa décision. Et que s'il ne se démet pas, il devra partir en exil, en dehors de cette ville de Paris. Devant une telle affaire, et cet attachement des frères qui sont prêts, je dirais, à quitter carrément les frères des écoles chrétiennes, devant ce scandale, on trouve une solution. Il vaut mieux effectivement, plutôt que s'affronter à un arbre, le contourner. Et donc on nomme un nouveau supérieur très discret, et on demande à Jean-Baptiste de La Salle de continuer d'administrer et de donner la formation spirituelle et de rester. Bref, c'est encore un panier de crabes, et on peut dire que par exemple des subsides qui étaient apportés par une autorité sont retirés, si bien qu'il faut déménager, des frères quittent, etc. Évidemment, tout cela finalement n'est que péripétie, et pendant ce temps, des écoles sont fondées partout, des frères les prennent en main, avec succès. C'est ça qui compte, au-delà de ces fatigues que doit subir le pauvre Jean-Baptiste de La Salle. À un moment donné, puisqu'il y a des ennuis à Paris, on décide de déplacer le noviciat. On le met à Rouen, où les choses sont plus calmes et où une grande amitié s'est nouée entre Jean-Baptiste de La Salle et l'évêque du lieu, Monseigneur de Colbert, le fils du grand ministre de Louis XIV. Ces épreuves ont profondément secoué la communauté, si bien que en 1705, alors qu'il a donc 54 ans, il décide de se recentrer sur le Christ. On s'est agité, on a combattu, maintenant il faut prier. Et il organise de nouveau une grande retraite, profonde, durable, où les frères peuvent de nouveau se ressourcer à la source de toute vie, le Christ. La paix revient donc dans la congrégation. Est-ce qu'elle revient ? Jamais, jamais. Tant qu'on est sur terre, le combat est là. Je voudrais raconter une anecdote qui est significative et qui s'est produite de nombreuses fois. Un des frères les plus fervents, un des frères qui avait fait dès le début avec Jean-Baptiste de La Salle des vœux perpétuels, le frère Nicolas Vuillard. Ce frère-là avait été chargé de tenir l'école normale, où étaient formés les frères en ce qui concernait leur matière, donc pédagogie et puis la matière d'enseignement qui leur serait confiée. Et voilà que ce frère, qui à un moment donné ambitionne sans doute une charge plus grande, s'en voit privé. Sa colère est vraiment forte, et je dirais qu'il cède à la tentation, à savoir qu'il s'empare de la caisse des dons qui avaient été faits pour la maison Saint-Hippolyte, et il quitte l'ordre, il disparaît, comme cela. Je l'ai dit, cette tentation par rapport à l'argent, elle sera là, présente tout au long de la congrégation. Les écoles sont prospères, il n'y a rien à faire, l'inscription est payante, il y a de l'argent. Et donc à un moment donné, on verra même Jean-Baptiste de La Salle lui-même être accusé de détournement de fonds à l'occasion de la fondation d'une école normale à Saint-Denis. Ce sont deux accusateurs qui d'ailleurs, ne gagneront pas, mais surtout qui plus tard seront eux-mêmes coupables et seront condamnés pour des graves escroqueries. Toujours est-il que le mal est fait, et c'est là qu'on sent que l'intuition de Jean-Baptiste de La Salle, à savoir se dépouiller de ses richesses, était essentielle. On peut dire que l'argent est quelque chose qui a très souvent fait trébucher des saints fondateurs.
lui ne trébuche pas, mais le mal est fait, sans doute parce qu'il a aussi, quelque part en lui, été déshonoré. L'honneur, il pourrait s'en détacher, évidemment, mais profondément, il souffre de ce genre d'accusation. Ce qu'il ne sait pas, évidemment, c'est que personne, finalement, ne croit en ces accusations. L'exemple qu'il montre de sa propre pauvreté est là pour en témoigner. D'ailleurs, le développement des écoles chrétiennes ne va pas en souffrir. Les parents voient bien que ce sont des enseignements de qualité et que les frères sont dévoués à leurs enfants. Tant qu'il aura un souffle de vie, Jean-Baptiste sera ainsi attaqué. Prenons maintenant une attaque théologique qui est bien du temps. Nous sommes en pleine période où le jansénisme, ça veut dire cette théologie, je dirais assez pessimiste, qui regarde très profondément le péché de l'homme et presque exclusivement le péché de l'homme, au point de développer une attitude de repentance permanente et de manquer de souffle. C'est un déséquilibre, je l'ai dit, de la théologie, qui doit aussi regarder l'amour de Dieu, le fait qu'il nous sauve et qu'il est venu justement pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Le jansénisme est donc condamné par le pape et Jean-Baptiste de La Salle, immédiatement, se soumet à la décision du pape condamnant cette doctrine. Il va être en but, à cause de cette soumission-là, à des attaques de catholiques qui, se croyant sans doute plus catholiques que le pape, considèrent qu'il se couche, qu'il obéit à une autorité extérieure et qu'il n'est pas fidèle à la foi catholique. Le problème, c'est que souvent, les jansénistes sont des gens, des notables, qui donnent beaucoup aux écoles. Et donc, les dons vont, je dirais, diminuer. Et on devra fermer quelques écoles et même quelques noviciats. Encore une fois, face à cette épreuve, Jean-Baptiste retourne vers la source qui lui donne vie, à savoir le Christ. Et il fait une retraite de 40 jours, une retraite profonde, où le Seigneur lui indique de ne pas se décourager. Attention, je ne suis pas en train de dire que le Seigneur, il l'a vu et qu'il lui a parlé. Non, c'est à travers sa méditation, à travers la réflexion profonde qu'il a eue pendant cette période. Mais Jean-Baptiste de La Salle n'est pas, pour le moment en tout cas, n'est pas ce mystique qui a des locutions du Seigneur. C'est quelqu'un de terrain, quelqu'un qui travaille et qui a une vie spirituelle profonde, dans la foi. Cette retraite a donc duré longtemps et les frères, à force de ne pas le voir, s'inquiètent. Ils se demandent s'il n'est pas en train de se décourager par rapport à cette charge si lourde. En fait, tous ensemble, réunis, ils décident de lui envoyer une lettre où ils marquent leur désir qu'il revienne, qu'il s'occupe de nouveau d'eux, de leur vie spirituelle, de l'organisation. Je voudrais lire ici quelques extraits de cette lettre et son style, je dirais, du XVIIIe siècle, ce style si reconnaissable. Monsieur, notre très cher Père, nous, principaux frères des écoles chrétiennes, ayant en vue la plus grande gloire de Dieu et le plus grand bien de l'Église et de notre société, reconnaissons qu'il est d'une extrême conséquence que vous repreniez le soin de la conduite du saint œuvre de Dieu, qui est aussi la vôtre, puisqu'il a plu au Seigneur de se servir de vous pour l'établir et le conduire depuis si longtemps. Tout le monde est convaincu que Dieu vous a donné et vous donne les grâces et les talents nécessaires pour bien gouverner cette nouvelle compagnie, qui est si grande utilité à l'Église. Et c'est avec justice que nous rendons témoignage que vous l'avez toujours conduite avec beaucoup de succès et d'édification. C'est pourquoi, monsieur, nous vous prions très humblement, nous vous ordonnons, au nom de la part du corps de la société auquel vous avez promis obéissance, de prendre incessamment soin du gouvernement général de notre société, en foi de quoi nous avons signé, fait à Paris, le 1er avril 1714. Frère Jean-Baptiste reprend bien sûr, après cette retraite, sa charge. Il est touché par cette lettre, mais il se dit qu'il ne sera pas là toujours et qu'il faudrait bien qu'il prépare sa succession. Il a déjà 63 ans et à l'époque, c'est un âge avancé. Donc tout en s'occupant de cela, en réfléchissant à ça, ça ne l'empêche pas d'agir. Par exemple, un ministre du royaume lui demande de s'occuper de jeunes prisonniers qui sont en prison pour divers faits et dont personne ne s'occupe. Il faut les réinsérer dans la société. Il décide de fonder une école à leur service où ils apprennent un métier. Donc on le voit, il y a là de l'enseignement professionnel, quelque chose de très concret encore qu'il fait. Mais en 1717, je dirais à l'occasion d'un nouveau chapitre, frère Jean-Baptiste de La Salle parle aux frères et les convainc d'élire un nouveau supérieur pour le remplacer. C'est le frère Barthélemy qui leur indique, et les frères se laissent convaincre. On peut dire qu'à partir de là, je dirais libéré de cette charge si lourde,
Jean-Baptiste de La Salle va se consacrer à Dieu et à son prochain. D'abord, il commence par se mettre en retrait pour ne pas gêner le nouveau supérieur. C'est quelque chose d'évident. Sa présence, évidemment, ferait qu'on irait le voir et non pas celui qui maintenant, à qui ils doivent obéir. Et lui se consacre à la prière, 3 heures par jour. Il se consacre aussi à son sacerdoce, il donne l'Eucharistie. En fait, un peu comme le pape Benoît XVI, lorsqu'il renonça à sa charge de pape, eh bien, il se prépare, non pas à la mort, mais à la rencontre avec le Seigneur. Évidemment, les frères voudraient avoir sa présence ne serait-ce que sa prière auprès d'eux. Et donc le frère Barthélemy lui demande de revenir habiter auprès des frères. Et il accepte, à condition qu'il soit en retrait. Son corps lui fait de plus en plus mal, la douleur physique arrive. Il se cogne à un moment donné à une porte basse et il en reste, je dirais, profondément marqué. Il est de plus en plus impotent dans son corps, mais il continue de donner son aide spirituelle autant qu'il le peut. En avril 1719, il tombe malade. Et là, on sent bien qu'il s'approche de sa fin. Il a 69 ans. Il donne son testament spirituel pour ses frères en leur recommandant bien ce qu'il leur a toujours recommandé. L'amour de Dieu, fondement de leur vie. Un grand amour entre eux, une charité fraternelle dans la communauté et une obéissance en tout à leur supérieur. Lorsqu'il entre en agonie, le nouveau supérieur général, le frère Barthélemy, est là, qui l'assiste et qui lui demande s'il accepte de bon cœur les souffrances qu'il endure. Eh bien, il va répondre par cette phrase qui résume un peu toute sa vie. « J'adore en toute chose la conduite de Dieu à mon égard. » Et il meurt. Aussitôt, la nouvelle de sa mort se répand et le peuple vient en disant « Le saint est mort, le saint est mort ». C'est un peu comme pour Jean-Paul II, « Sancto subito », qu'il soit saint. La foule sait qu'il est saint. Et la foule des enfants à qui il a apporté tellement par cet ordre qu'il a créé, la foule des enfants qui sont devenus adultes est là aussi. De fait, cette œuvre de sainteté, si différente, je dirais, des écoles qui seront fondées pendant la Troisième République, en France par exemple, des écoles laïques, qui sont des écoles professionnelles avec des gens dévoués, mais où, je dirais, la finalité, le Christ, la vie éternelle n'est pas présent au profit d'une finalité terrestre. Eh bien, cet ordre de sainteté va marquer toute la suite des siècles. Je dirais même qu'à la Révolution française, où ils sont supprimés, eh bien, on leur reconnaît une utilité publique. Si bien que Napoléon Ier les rétablira très vite. En 1900, je dirais, le pape Léon XIII le canonise. Et en 1950, donc après la Seconde Guerre mondiale, le pape Pie XII le proclame patron et protecteur de tous les éducateurs de l'enfance et de la jeunesse. C'est le plus beau titre dont on pourrait rêver, et c'est celui qui lui a été donné pour l'éternité.